J'ai toujours pas compris comment t'as fait tourner la table. J'ai trouvé un tuto sur internet. Y a des mecs qui font des tutos sur comment faire tourner une table? Ouais, ils font ça surtout pour démontrer que c'est faisable sans aucun espèce de truc magique, quoi. Et du coup, ça marche comment? Faut être hyper musclé des avant-bras ou... Pas forcément, c'est surtout les épaules qui bossent. En gros, il suffit de mettre ses mains au bon endroit et surtout de pas essayer d'appuyer trop sur la table. Par exemple, debout, tu peux pas le faire. Bah, ce qui me rassure, c'est que vu que c'est toi qui l'as fait, y a forcément un truc. Tu peux t'aider un peu avec tes pieds aussi. Et forcément, sa table était super légère, donc c'était fastoche. Franchement, en 1 heure d'entraînement, t'y arriverais aussi. Ouais, enfin, j'ai autre chose à faire de mes après-midi que de m'entraîner à faire bouger une table sans que ça se voit. Allez, tu veux que je te montre? Vite fait? Bah, pas dans le bureau de Marlon, ça va foutre la zone. Ouais, t'inquiète pas, avec la table qui est dans le coin, ça devrait le faire, hein. Il y en a pour 2 minutes. Ça va foutre un bordel monstre et on va se faire défoncer par le patron. T'inquiète, je gère. Oui, bah, si on se fait choper, t'assumes. Ok, alors, le principe, il faut placer ses mains au bon endroit. Ok. Tu vois le plateau de la table, ça fait un cercle. Et il suffit de mettre ses mains à l'extérieur des pieds de la table. Tu vois le truc? Ouais, faut s'aider des pieds pour la faire basculer. Et tu vois, si tu appuies légèrement avec tes coudes, en plaçant bien tes avant-bras... Et merde. Salut les gars, désolé pour le retard. Mais qu'est-ce que vous avez foutu? Y a des dossiers partout? Et ma table, mais vous me l'avez pété? Va falloir m'expliquer ça vite fait ou ça va mal se mettre. Non mais j'avoue, je suis pas spécialement fier du truc. Bon, déjà, félicitations pour votre article. Merci. Non, très très bon article, on est en train de frôler la meilleure vente depuis qu'on est passé en formule hebdomadaire. Bonne nouvelle. Alors, j'ai bien fait de le mettre en première page au dernier moment. Les actionnaires sont contents, on recommence à faire du bénéfice. Enfin, sauf si vous commencez à me péter toutes les tables du réfectoire. Non mais j'ai essayé de lui montrer le coup de la table qui tourne. Et donc, pour votre article de cette semaine, vous êtes ok pour la mythopathie? Y a de quoi faire? Ah oui, complètement, il y a de quoi faire un truc intéressant. Hein. Vous êtes allé voir un amythopathe vendredi, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et alors? Ça s'est bien passé? Oh, dans l'ensemble, on peut dire que... Oui, ça s'est relativement bien passé. Mais il vous allait foutre le camp, oui? On a seulement quelques questions à vous poser, y en a pas pour longtemps. Mais pour longtemps ou pas, je m'en fous pas mal. Je vous ai dit non au téléphone et vous radinez quand même, mais c'est totalement invraisemblable. On veut juste comprendre vite fait comment ça marche. Vous avez pas de patient là, qu'est-ce que ça vous coûte? Mais ça me coûte que je m'en fous pas mal, moi, de votre journal. Bon allez, soyez sympa. Tiens, si vous voulez, on citera pas votre nom dans l'article. Mais vous êtes bouché à l'aimerie, ma parole. C'est zut, 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 zut et rezut derrière. Écoutez, je vais être clair. Vous êtes médecin. Mais pourquoi vous me posez des questions? Vous connaissez déjà la réponse. C'est marqué là, docteur Jean Peters, médecin-amythopathe. Donc vous avez prêté le serment d'Hippocrate. Mais je vais surtout vous prêter mon pied dans les doigts si vous débarrassez pas vite fait. Dans le serment d'Hippocrate... Mais je vous écoute pas, vous perdez votre temps. Ouais, laisse tomber. Non mais attends, parce que ça m'énerve. Dans le serment d'Hippocrate, n'est-il pas stipulé, ouvrez les guillemets, respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Ben si, bien sûr, mais qu'est-ce que ça fout? Ça fout que, en d'autres termes, vous avez prêté serment de transmettre vos connaissances à ceux qui en font la demande. Bon, admettons. Qu'est-ce que j'y gagne, moi, dans l'affaire? Mais vous avez rien à gagner, vous avez prêté serment. On veut des infos, vous nous les donnez et c'est marre. Bon, posez-moi vos questions débiles, mais je vous préviens, après vous quittez le périmètre, de gré ou de force. On comptait pas rester campé de toute façon, y a pas de danger. Qu'est-ce que voulez-vous savoir? Alors, la mythopathie, le principe, c'est quoi? Sans partir dans des grands machins... Bon, déjà, il y a la similitude. La similitude. Ok, tu notes? Ouais. Bon, en gros, pour trouver qu'est-ce qu'on donne aux patients, faut trouver une substance qui donne à quelqu'un de pas malade les mêmes symptômes que la personne malade. Genre, quelqu'un qui éternue, on lui file du poivre? Bon, c'est l'idée, oui, sauf que après la substance, faut la diluer à mort dans de l'eau,
jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus dans le mélange. Mais s'il y en a plus dans le mélange, comment ça peut agir? Bon, ça c'est grâce à la mémoire de l'eau, hein. Bon, ça dit que même s'il y en a plus dedans, l'eau garde l'empreinte de la substance. Et c'est prouvé, ça? Bah oui, c'est prouvé. Et puis prouvé ou pas, ça change rien, hein. Ce qui compte, c'est le résultat, hein. Regardez, je sais pas, moi, le théorème de Pythagore, c'est pas démontré, et pourtant ça marche. Non, mais si. De quoi? Pythagore, c'est démontré depuis au moins 900 piges. Mais bon, allez-y, continuez. Bon, après, il y a le principe d'individualisation. Comme ça se prononce? Le principe, c'est qu'il n'y a pas de substance qui soigne une maladie particulière, si vous voulez. Ça dépend du patient. Un exemple? Si vous avez tous les deux un rhume, selon l'état général de chacun, je vais pas vous donner le même traitement, même si vous avez tous les deux la même maladie. C'est pour ça, il faut respecter la posologie. Et donc les crèmes amytopathiques qu'on peut trouver dans le commerce en vente libre, ça respecte pas l'individualisation? Bah si tu as les bons symptômes, ça marche. Hein. Et il faut respecter la posologie, c'est très très important. Ouais, je pense que j'ai pas tout compris. Ouais, moi non plus. Par exemple, il n'y a pas d'eau dans les petites pilules que vous prescrivez? On dit granule. Non, il n'y a pas d'eau. Pourquoi? Bah, vous avez dit que ça marchait avec la mémoire de l'eau. Mais il n'y a pas d'eau dans les granules. Non, mais c'est l'eau qui sert à faire le si vous voulez. Non, mais là franchement, vous cherchez la petite bête, hein. On cherche juste à comprendre. Non, mais de toute façon, moi je dois y aller, là. Et hein. voilà, il se braque. Bon, allez, dégagez le passage, on ferme. Ouais, s'ils sont tous comme ça, on va pas y arriver. T'as compris quelque chose, toi? Non, mais je pense qu'il y a rien à comprendre. Et donc, vous avez ce qu'il faut pour faire un article? Bah, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. On pourrait ressortir de vieilles études qui démontrent que ça marche pas, mais ça va être vite vu. Bah, à moins qu'on s'intéresse à d'autres médecines. À quoi tu penses? Bah, je sais pas, y a les fleurs de Dvorak, par exemple. Jamais entendu parler. Ouais, j'ai entendu un truc l'autre jour aussi. Ah merde, c'était quoi? Ouais, on partirait plus sur un dossier complet sur les médecines parallèles. C'est ça l'idée? Bah, moi je trouve ça plus intéressant. La médecine des cordes. Ça avait l'air bien bizarre comme truc. Eh bah, vous avez mon feu vert, hein. Ça marche. Et toi, la réunion avec les actionnaires, c'est pas le mercredi d'habitude? Si, mais là c'était exceptionnel. Et ça s'est bien passé? Bah, pareil que vous, plutôt bien. Bon, d'après les analyses, on peut déjà exclure les infections les plus courantes comme les hépatites, méningites ou la tuberculose. Et c'est une bonne nouvelle? Tout dépend, ça peut être une infection moins répandue comme un SRAS. Et c'est quoi un SRAS? C'est un virus de la famille des coronavirus qui atteint les voies respiratoires. C'est excessivement rare. Rare comment? Bon, il y a eu un cas dans notre région, mais il y a 4 ans. Par contre, il y a eu une grosse épidémie en Chine il y a 10 ans, et il y a de nouveaux cas régulièrement en Asie. Vous, l'un de vos proches est allé en Chine récemment? Non, j'y suis jamais allé. C'est possible qu'un de mes reporters me l'ait transmis? C'est peu probable. Vous ne seriez pas le seul infecté. Renseignez-vous auprès de vos proches au cas où, mais... Ça sera fait. Je vais transmettre votre dossier à plusieurs de mes confrères. J'aimerais bien avoir une copie, moi aussi. Si vous voulez, pas de problème. Bien, bien. On s'organise comment, du coup? Tu prends quoi, les fleurs de Dvorak ou la médecine des cordes? Plutôt la médecine des cordes, ça m'intrigue ce machin là. Ouais, moi je m'en fous un peu. Ok, bah on fait comme ça. Bon allez, je vais essayer de trouver un spécialiste dans le bottin. Ça marche. Bon courage. Ça va? Tu veux te chercher un verre d'eau ou quelque chose? Non, c'est bon. Passe-moi juste le sirop qui est sur la table. Y a plus de table. Merde. Ah non mais c'est bon, je l'ai trouvé, tiens. Ouais. Moi, honnêtement, en ce moment, c'est pas la grande forme.